Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Monsieur Benoît Grandel, qui est le cofondateur de Montagne Alternative. Bonjour Benoît. Bonjour Thierry. Nous vivons une situation assez particulière depuis le début de Covid-19. Beaucoup de personnes parlent de l'après-Covid-19, d'autres parlent d'un nouveau monde, utopie ou réalité. La réalité, c'est le moment présent. Et on construit en permanence ce qui arrive. Et je crois qu'il n'y a pas de déterminisme. Et la science aujourd'hui nous l'explique. En fait, on a une influence sur ce qui arrive. Donc on vit un moment de mutation profonde. Et je vois là énormément d'opportunités. Et comme le disent les Chinois, crise, weiji, danger, opportunité. Et selon sa nature, on a le choix de que se focaliser sur le danger et ou regarder les opportunités. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les leaders, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, aujourd'hui ont les choses en main? Je ne peux pas me prononcer ou j'aurais pas ma vision des choses, c'est Mais c'est que votre vision des choses qui m'intéresse. mais ma vision, c'est qu'il y a donc beaucoup d'opportunités, que tous nos repères sont mis à l'épreuve et qu'on a besoin d'un nouveau récit, de nouveaux repères qui nous permettent de nous orienter pour les années à venir, pour les générations futures. Et je crois que tout est là. Il y a un monde qui part et qui disparaît, et ça fait peur, et c'est logique. Il y a eu une crise sanitaire, il y a une crise économique sans précédent, mais qui naît sur une crise climatique, une crise politique, et effectivement, c'est très anxiogène. En même temps, il y a des tas de signes qui montrent qu'il y a un nouveau monde qui naît. Et ça, c'est assez réjouissant. Il y a une prise de conscience. Quelque part, pour moi, le grand tournant, c'est le fait qu'on se rende compte que la nature, on n'est pas séparé de la nature. L'homme est la nature. Et donc, si nous sommes la nature, nous devons vivre selon les lois de la nature. Et c'est peut-être ça qu'on avait oublié dans la société occidentale. Et quelque part, avec beaucoup de dégâts, on le sait, des dégâts environnementaux, c'est une chose, mais aussi des dégâts sociaux où quand même nos systèmes excluent beaucoup de monde, trop de monde. Et ça va pas. C'est pas possible. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Quand il y a trop de monde exclu, les systèmes finissent par s'effondrer d'eux-mêmes. Alors voilà, on vit certainement un effondrement d'un certain système, mais ça veut dire que simultanément, on vit l'émergence d'un nouveau. Et ça, c'est très réjouissant. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réussir à saisir au bon ce nouveau système qui potentiellement est en train de naître? Oh, moi, j'ai tout à fait confiance. J'ai foi en la vie, j'ai foi en la résilience, à la capacité de la nature et de l'homme faisant partie de la nature, étant la nature, de rebondir, de trouver sa voie. Et simplement, il va falloir changer les repères, changer notre vision du monde. Et je crois que ça commence par une démarche personnelle d'accepter qu'en fait, on s'est peut-être trompé ou qu'on n'a pas été tout à fait juste, ou en tout cas, les recettes du passé ne peuvent plus s'appliquer pour demain. Une fois qu'on est dans cette posture d'humilité, je crois que la porte est ouverte pour toutes les solutions. Alors, revenons peut-être terre à terre. Vous, monsieur Benoît Grandel, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que j'ai changé? Parce que vous dites, il faudrait qu'on change des choses. Vous, commençons par vous, vous avez changé quoi? Changer quoi dans ma vie? D'abord, j'ai eu, je dirais, deux vies professionnelles. La première était celle d'un entrepreneur assez traditionnel qui a fait grandir des entreprises d'abord en Europe et puis en Asie. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, mais j'aimerais mettre le sens au cœur de mes activités et me mettre dans une logique de création de valeurs partagées, création de valeurs partagées, c'est-à-dire trouver une activité ou des activités où le sens est le moteur de l'entreprise et qui fonctionne selon certaines valeurs qui, à mes yeux, sans aucun jugement, sont des valeurs qui me parlent. Et c'est ça que j'ai essayé de faire avec les équipes avec qui je travaille et tous mes associés et collègues. Donc, de développer des affaires qui sont un peu, quoi, qui sont complètement alternatives, montagnes alternatives. Merci encore Benoît pour cet échange avec vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Montagne Alternative, je vous dis à très bientôt.